le nouveau parfum pour homme. Wait for me. Oh, you nasty. Yo! Salut toi! J'ai remarqué que beaucoup de personnes ont tendance à prendre le graffiti comme quelque chose de négatif alors qu'ils ne connaissent pas forcément ce milieu plutôt particulier. Or le graffiti c'est bien plus vaste que ça et cette vidéo a pour but d'écarter tout préjugé sur cette pratique de la rue. T'es sûrement passé devant une inscription dans la rue et t'as rien compris. Alors soit le gars il écrit très très mal, soit t'es pas assez renseigné, ou alors c'est toi qui sais pas lire. Pour faire court, les graffitis c'est des inscriptions ou des peintures réalisées sur n'importe quel mur ou objet de l'espace urbain. En gros quand tu marches dehors, tu sais, c'est pas vraiment à toi en fait. Mais le graffiti ça existait déjà à la Grèce antique où les mecs s'amusaient déjà à graver dans les murs avec un marteau, un burin ou leurs ongles. Jusqu'à ce qu'ils en aient plus. Mais le graffiti contemporain que l'on connaît aujourd'hui est né dans les années 70 dans le métro de New York. Après ça, il y a plein de pratiques qui se sont mis en place et les graffeurs se sont rassemblés en groupes que l'on appelait crew, squad ou gang. Ces graffeurs se font connaître en apposant leur blaze, qui est leur signature, ou le nom de leur crew, qui est un acronyme généralement composé de 2 ou 3 lettres. Parfois on trouve des chiffres pour ceux qui s'éclatent un petit peu. Donc quand tu vois 3 chiffres ou 3 lettres dans la rue, bah généralement c'est le nom d'un crew. Ou alors c'est le nom de ta rue, mais là c'est que t'es vraiment con si t'as pas compris. À partir de là, avec l'évolution des techniques de spray, va arriver la nouvelle génération, la génération 2000, avec l'apparition de l'usine Montana Colors qui est apparue en 1994 en Espagne, qui est une usine totalement dédiée au graffiti. Il existe diverses bombes que l'on peut diviser déjà en 2 catégories, la basse et la haute pression. Tour de magie. Oh ça, on ajoute la buse, ou plus généralement caps, comme on dit dans le milieu, sur la valve au sommet de la bombe. Et voici un classement par largeur de trait. L'Ultra Skinny Cap. Tu peux pas avoir un trait plus fin, sauf si t'es Dieu bien sûr, ou si t'as un stencil cap qui est un accessoire en plastique que tu mets autour du caps et qui fonctionne comme un pochoir. Le Skinny Cap. Le plus connu dans le milieu. Tu peux faire des traits fins et précis. Donc tu rentres dans un shop, tu dis bonjour, je voudrais un skinny. Le gars il va pas te prendre à la légère, tu vois, il va faire wow ok, il connaît les skinny cap, d'accord, ce mec il est carré. Mais il y en a sur toutes les bombes donc ça sert absolument à rien. Le Cap Aiguille. Hyper pratique pour les éclaboussures. Le Fat Cap. Ça c'est pour faire des traits épais. Tu vas repasser un mec sur sa tête, voilà, et c'est fini. L'Ultra Fat Cap. Encore plus gros que le fat cap. Tu repasses une baraque comme ça, hop, c'est fini. Hop. L'Astro Fat Cap. L'Astro Fat Cap, c'est vraiment un très gros trait. Et si tu veux faire un plus gros trait encore, bah là, faut passer à l'extinct. Et pour les writers, on peut utiliser le cap Spider ou le cap scaligraphique qui permet d'avoir des rendus plutôt sympas pour écrire. Sur les murs. Légalement. Mensonge. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. On peut diviser les sortes de peinture en 2 catégories. La chrome, qui permet d'être réfléchissante la nuit, et les couleurs, les mates, les brillantes, les fluos et les transparentes, aussi appelées espectro en espagnol. Dans le vandal, on va d'abord commencer par le tag, qui est l'élément le plus simple dans la culture graffiti. Mais beaucoup de personnes emploient ce terme pour tout, alors que c'est que la signature du graffeur, qui est soit utilisée pour revendiquer ses pièces, soit utilisée pour elle-même. Je voulais aussi vous parler du Pixaxao, du Pixax, qui est un genre de graffiti particulier à la ville brésilienne de Sao Paulo, surtout connu pour l'ampleur des zones recouvertes et la simplicité de l'écriture adaptée à la difficulté de la pratique, parce que les gars quand même peuvent recouvrir entièrement une façade d'immeuble suspendue à des balcons. Et là-bas c'est pas l'esthétique qui compte, c'est le message. Les gars ils peuvent faire un truc ultra moche mais qui a ultra plein de sens. Après on arrive à super accent, qui est la forme intermédiaire entre le tag et le graffiti. C'est une sorte de pièce basique composée d'un contour et d'un remplissage, généralement en 2 couleurs. On peut aussi parler du flop qui est unique le contour, parfois géré en one line, c'est-à-dire avec une seule ligne. Je sais que tout ça c'est du chinois à vos oreilles, pas vrai ça? Ça fait rien, c'est sans importance. La vraie question est la suivante. Cette pratique était-elle légale? C'était parfaitement défendu de faire ça. Ensuite, les block letters qui sont réalisés à la bombe ou au rouleau. Sur de grandes surfaces visibles de loin, généralement en hauteur, on peut trouver ça à côté des trains, on peut trouver ça sur des hauteurs d'immeubles. Et niveau rapport efficacité-temps, c'est plutôt efficace. Voilà, c'est bon, c'est fait. Allez, petit-déj. Parlons maintenant légal. C'est lorsque on peut parler de fresques et de pièces améliorées, lorsque le graffeur a le temps d'avoir une pratique plus détaillée, d'ajouter plus de couleurs, de faire des choses plus importantes et plus intéressantes graphiquement. D'ailleurs, il existe des styles en tout genre de graffiti.
Dans les styles les plus couramment utilisés, on peut citer le style hardcore, qui qualifie tous les pièces, tags et flops qui sont réalisés en vandale. Illégalité. Le style baba, aussi appelé flop, on l'appelle comme ça parce qu'on dirait que le lettrage est gonflé comme des bulles. Le style block letters, qui permet un fort impact visuel, on va parler tout à l'heure. Le style abstrait. Pourquoi pas. Et on peut même trouver le style ignorant, dont le but est de faire comme si on savait pas graffer. Ils vont loin les mecs, hein. À ne pas confondre avec le graffitivre, qui concerne le graffiti ou le tag quand tu es bourré. D'ailleurs voici le lien du Tumblr graffitivre où je vous conseille d'aller, il y a pas mal de choses plutôt marrantes, voilà. Ou en fait non, si vous n'avez pas envie d'y aller. Le style 3D pour les mises en relief et éclairage des lettres. Wild style. Le wild style, c'est quand le lettrage est tellement enchevêtré et encastré que t'arrives même plus à lire. Ou alors c'est qu'il faut être vraiment expérimenté. Et après tu dis oh il y a un Z. D'autres ne se spécialisent pas forcément dans le lettrage et travaillent plus sur les personnages, sur les ambiances. Après chaque graffiti, chaque tag est pensé au préalable sous forme de sketch, qui est une esquisse ou un dessin perfectionné sur support papier. Les meilleurs sketchs sont répertoriés dans un black book, qui est un book, mais black. Pas de racisme, attention, cela dit. Attention à ne pas confondre le graffiti avec le street art, qui rassemble les pochoirs, les interventions sur milieu urbain, les détournements publicitaires, mais aussi les stickers, les affiches, les collages, les peintures qui ne sont pas centrées sur le lettrage. Avec la bombe de peinture, vu que tu peux peindre à peu près n'importe quoi, n'importe où, et ben les supports ils sont plutôt variés. Le support classique reste bien sûr les murs de la rue, mais le graffiti est également très visible sur les véhicules. Camionnettes, trains, camions, tout ce que tu veux. Du moment que ça roule. Il y en a même qui ont peint le Concorde, un avion hyper protégé. J'ai même vu à Amsterdam un sous-marin graffé, c'était super joli en plus. Genre on s'attaque à la mer, tu vois, genre oh il y a du public dans le fond marin, on y va, c'est parti. Les trains et les métros sont par contre une pratique très importante puisque c'est aussi de là qu'a commencé le graffiti. Et là encore il y a des termes précis. Le wall car pour un wagon complet de train, le end to end qui signifie d'un bout à l'autre mais pas sur toute la hauteur. Le top to bottom qui signifie de haut en bas mais pas sur toute la longueur. Et le wall train pour les grands malades où là ça consiste à peindre le métro ou le train en entier. Faut pas être tout seul là par contre, sinon t'es dans la merde ou tu finis pas. Voilà. Mais aussi les périphes, les tunnels, les autoroutes, les voies ferrées qui permettent d'être vus par tout le monde parce que le trafic est très important dans ces endroits là. Il y a également les élévations qui sont des spots très difficiles à atteindre de par leur hauteur. Le profil d'un graffeur réside dans 3 facteurs. Combien ou la quantité de ses graphes, plus un graffeur pose, plus il sera visible. Où il les place, un graffeur accédant à des spots exclusifs sera potentiellement plus reconnu qu'un autre. Et comment la qualité plastique compte dans le graffiti. Le pourcentage plus ou moins élevé de ces 3 pôles permet de définir le profil du graffeur, ainsi que ses motivations qui peuvent être différentes pour chacun. Certains graffeurs utilisent le graffiti dans un but de reconnaissance du milieu, d'autres le pratiquent par adrénaline ou par passion. Donc là les gars, ils en font beaucoup. Et ne vous fiez pas aux apparences, un graffeur ne ressemble pas forcément à ça. Le plus gros vandale de Londres qui a été attrapé était un bureaucrate marié avec 2 enfants et personne le savait. Regarde sa tête, regarde-la bien. Est-ce que tu trouves que ça a l'air d'être un vandale ? Eh ben non, bah c'en était un. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que la frontière entre le graffiti légal et vandale est parfois inexistante. Ça veut dire que beaucoup de personnes reconnues qui peuvent réaliser des super fresques le jour peuvent aller taguer la nuit dans la rue. Après, on entre dans un débat plutôt vif dans le graffiti. Certains considèrent le graffiti comme une forme d'art qui mérite d'être exposée dans les galeries, tandis que pour d'autres, cette pratique doit coûte que coûte rester dans la rue. Et on voit d'ailleurs beaucoup de graffitis utilisés par les grandes marques dans un but commercial, ce qui est totalement contradictoire du fait de son origine, parce que le graffiti c'est censé être dans la rue et c'est censé y rester pour beaucoup de graffeurs. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a de tout dans le graffiti et que chacun a le droit d'avoir son avis personnel sur le sujet. Bon voilà, si t'aimais pas le graffiti avant cette vidéo, c'est peut-être toujours le cas, mais au moins tu seras un peu plus renseigné sur le sujet. Je précise que cette vidéo était purement informative et qu'elle n'avait pas d'autre but que de renseigner sur cette pratique encore méconnue, mais qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui. Allez, salut!